Hello les micros. Bienvenue dans cette vidéo qui va parler du compte bancaire en micro-entreprise, qu'il soit professionnel, pas professionnel. Et j'entends de tout, parler de tout et rien dire sur le sujet. Donc le but c'est de faire une vidéo qui va un peu dégrossir tout ça. J'ai fait dégrossailler, dégrossir tout ça. J'ai fait un article complet sur le sujet que je te mets en lien en description. Et voilà, tu as le chapitrage, comme ça tu peux voir à peu près où on en est. Et j'espère que tu es prêt. Allez, c'est parti. Bon, on va parler de la première des choses, c'est la partie obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Que dit la loi? La loi n'oblige en aucun cas les micro-entrepreneurs d'avoir un compte bancaire professionnel. Peu importe ton chiffre d'affaires, peu importe si tu factures ou non la TVA, peu importe ton activité, tu n'as pas d'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. La seule obligation qui est inscrite dans la loi, c'est d'avoir un compte bancaire dédié à ton activité uniquement si tu fais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pendant 2 ans. Donc ça veut dire que là, si tu viens de créer ta micro-entreprise tout juste à l'instant, tu peux faire 2 000, 3 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as 2 ans pour avoir un compte bancaire uniquement pour ta micro-entreprise. Ça ne veut pas dire que je t'invite à mélanger le perso et le pro sur un même compte. Je t'invite vraiment dès le début, je te le recommande et je te le conseille fortement, c'est d'avoir un compte bancaire uniquement pour ta micro-entreprise dès le début de ton activité, pour éviter que si, je sais pas moi, tu as un contrôle de l'URSSAF, il te demande de justifier d'où viennent ces virements perso, etc. et tout, ces dépenses perso, ce genre de choses. Donc dès le début, moi je t'invite à avoir un compte bancaire dédié à ton activité. Bon, là c'est bien beau, mais là tu vas me dire... Oui, mais est-ce que je dois prendre un compte bancaire professionnel ou est-ce que je dois prendre un compte bancaire particulier? Comment je fais? Et là je te répondrai que, en fait, moi, de base, je te recommanderais directement un compte bancaire professionnel. Alors, tu peux prendre un compte bancaire particulier. Je sais que j'imagine que ça va être moins cher. Tu vas en trouver des gratuits directement auprès de ta banque. Le souci, c'est que quand tu vas aller voir ta banque, quand tu vas l'ouvrir, il y a souvent des clauses dans les banques pour dire que le compte bancaire particulier, courant classique, n'est pas autorisé pour un usage professionnel. C'est une petite ligne qui est souvent dans les CGV des banques. Et ça, en fait, la banque peut se réserver le droit de clôturer ton compte si elle se rend compte que tu l'utilises pour une activité professionnelle. Oui, mais Florian, moi je suis tranquille, ils vont pas le voir, je vais pas leur dire. Ouais, mais ça suffit pas parce qu'ils vont quand même voir les prélèvements de l'URSSAF ou je sais pas moi, si demain t'as la CFE ou la TVA, ils vont le voir directement, donc tu vas pas pouvoir les gruger. Surtout que si tu as la TVA, si demain tu dois redonner la TVA directement aux impôts, il y a une autorisation de prélèvement qui doit être faite d'entreprise à entreprise. Donc en gros de l'État à un compte qui permet un prélèvement d'entreprise. Et les comptes courants classiques ne le permettent pas le plus souvent. C'est-à-dire que là, tu vas te dire, ok, j'ai essayé de réduire les frais, j'ai pris un compte bancaire particulier classique, et demain, la banque peut te dire, stop, on s'est rendu compte que vous l'utilisez pour du professionnel, du coup, non, désolé, on ferme le compte. Ça ne va pas dire que tu vas perdre tes sous. Alors, il faut aussi savoir une petite subtilité, c'est une mention qui doit apparaître, c'est la mention EI sur ton compte bancaire, où il y a marqué la dénomination du compte. Tu dois avoir ton nom, ton prénom, la mention EI, comme si tu avais mis Florian Charpentier EI. Pourquoi EI? Parce que c'est entreprise individuelle ou entrepreneur individuel. Ça, c'est une obligation depuis 2022. En gros, c'est pour donner la dénomination de ton statut juridique, et une micro-entreprise est une entreprise individuelle. Cette mention 8, tu as l'obligation de la mettre dès lors que tu as un compte bancaire dédié. Donc, dans le cas où tu fais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pendant 2 années consécutives, tu dois avoir cette mention EI. Donc, tu vois, pareil, si tu prends un compte bancaire particulier, tu fais plus de 10 000 euros, même si ta banque elle est plutôt sympa, elle va peut-être pas forcément vouloir te mettre la mention EI sur ton compte bancaire. Alors maintenant, peut-être la question que tu te poses, c'est ok Florian, c'est super sympa, mais chez qui je peux ouvrir ce compte bancaire professionnel? Alors moi, je vais te donner mes recommandations. Il va y avoir Finom qui propose un plan gratuit. Il va y avoir Indie qui fait à la fois un compte bancaire professionnel gratuit et logiciel de facturation gratuit. Il y a une version payante mais qui va t'aider juste à faire la déclaration TVA ou la déclaration URSSAF si tu as besoin d'aide. Mais sinon, ils incluent la partie compte bancaire et facturation de façon gratuite. Je te mets les liens là, tu vois, en description, je te mets les liens.
Tu vas avoir un Gringot aussi si tu es, sensibilisé un petit peu sur la partie de logiciels de services éthiques. C'est un compte à environ, je pense, c'est 5 ou 6 euros par mois, sans engagement. Et derrière, tu as une carte en plastique recyclé, une carte en bois. Mais par contre, tes sous ne financent pas des industries polluantes, etc. Et sinon, tu as les deux chouchous des indépendants. Tu as Shine et Conto. Là, c'est pareil, tu en as pour un peu moins de 10 euros par mois. Après, tu as des forfaits qui vont un peu plus loin. Tu as aussi Blanc, que je te mets en description, qui propose un compte, alors je pense que c'est à celui-là 12 euros par mois, où tu peux encaisser les chèques. Allez, pour terminer cette vidéo, je vais faire quand même quelques petits conseils pour la gestion du compte bancaire, c'est très important. Moi, je t'invite à faire un seul virement par mois, de façon régulière, et si possible un montant fixe, entre ton compte de ta micro-entreprise et ton compte perso. Genre, je sais pas moi, 700 euros, 800 euros, tu évalues ce que tu as besoin sur ton compte bancaire personnel pour vivre. Pourquoi ? Parce que si demain tu as besoin de faire un crédit ou quelque chose comme ça auprès de ta banque, tu pourras leur dire, tiens, regardez, j'arrive à me verser tant, entre guillemets, de salaire tous les mois, de façon fixe et régulière. Donc, je t'invite à faire un virement, pas 3000, mais au moins un virement de ton compte bancaire micro à ton compte perso. Et dans le libellé, tu marques rémunération. Deuxième conseil, c'est de vraiment faire toutes tes dépenses professionnelles uniquement avec le compte bancaire de ta micro-entreprise. De pas mélanger, surtout pas mélanger. Ne pas faire par exemple de courses alimentaires avec le compte bancaire de ta micro-entreprise. Pourquoi ? Comme ça, tu vas pouvoir voir au fur et à mesure des mois ou même des années combien te coûte ta micro-entreprise en termes de déplacement. Imaginons que tu te déplaces, tu vas manger le midi, tu as besoin de manger, etc. Mais tu peux payer avec la carte de ta micro-entreprise. Dans certains cas, tu peux récupérer la TVA dessus. Tu peux pas déduire les frais. Mais par contre, comme ça, tu pourras voir, ok, ma micro-entreprise me coûte tant. Et tu pourras après un peu évaluer si ça vaut le coup de rester ou non en micro-entreprise. Donc les dépenses, pose-toi la question, est-ce que ces dépenses vont être utiles pour ma micro-entreprise? Si c'est le cas, paye avec ta carte bancaire de ta micro-entreprise. On me pose aussi la question de Florian, est-ce que je peux me faire un apport personnel, un virement de mon compte bancaire personnel à le compte de la micro? Oui, c'est possible. Tu marques en libellé apport personnel. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit sur le livre de recettes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je t'invite à le faire le moins possible parce que il faut vraiment que tu apprennes à gérer ta trésorerie. C'est-à-dire que d'abord, tu fais du chiffre d'affaires et après, tu vas payer les cotisations. Et normalement, tu es censé payer des cotisations sociales, un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Donc en principe, si tu gères bien tes sous, tu devrais pas être en négatif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le compte bancaire. Dis-le moi en commentaire si c'est le cas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut! Plutôt qu'un compte professionnel. Et je... Je pense que c'est bon. Pa, 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 pa.